Parole d'expert. Quel état des lieux pour l'école numérique ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'expert. Focus dans cette émission sur un portail de téléservice proposé par le ministère à destination des parents. Pour en parler, je reçois Gilles Devizy. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à la délégation à la communication du ministère et vous êtes accompagné de Nicolas Solini. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à la délégation générale de l'enseignement scolaire. Alors Gilles Devizy, peut-être pour démarrer cette émission, est-ce que vous pouvez nous présenter les services qui sont déjà existants sur ce portail ? Oui, bien sûr. Donc d'abord, pour être précis, il s'agit d'un portail donc de téléservice à destination des parents d'élèves de collège et de lycée à ce jour. Donc c'est un portail qui est développé, conçu au niveau national par le ministère et qui est développé par des équipes nationales en académie, notamment Grenoble et Clermont. Alors, l'offre de services. Donc, le premier service qui est proposé, c'est la fiche de renseignement, donc qui permet aux parents d'élèves de collège et de lycée de renseigner les informations, d'actualiser leurs données administratives courantes et celles de leurs enfants qui sont utiles pour le collège et le lycée. Le deuxième téléservice proposé, c'est l'inscription pour l'entrée au lycée, qui concerne donc tous les parents d'élèves de 3e qui vont passer au lycée, et qui permet donc aux parents d'inscrire leurs enfants dans leur lycée d'affectation, en classe de seconde générale et technologique, de seconde professionnelle et de première année de CAP. Très bien. Voilà. Ensuite, on a le téléservice qu'on appelle télépaiement, qui permet aux parents d'élèves donc d'effectuer en ligne les paiements liés à l'hébergement, la restauration ou les voyages scolaires que leurs enfants peuvent être amenés à faire. Et enfin, service de bourse de collège, de demande de bourse de collège. Donc tous les parents d'élèves de collège qui sont éligibles à bourse peuvent faire leur demande directement de bourse de collège en ligne. Voilà, donc ça c'est pour l'existant. Vous ouvrez d'autres services, on va en parler tout à l'heure. Nicolas Solini, peut-être pour compléter cette présentation, vous souhaitiez apporter quelques points supplémentaires ? Oui, absolument, parce qu'à côté de ces démarches en ligne qui sont assez administratives et dont Gilles vient de parler, il y a aussi des services plus orientés vers le suivi de la scolarité. Alors par exemple, le service de consultation du livret scolaire des lycées, qui permet à tous les élèves de terminale qui se préparent pour le baccalauréat de consulter le livret scolaire qui a été constitué à partir de leur note de l'année, juste avant l'examen, et de pouvoir vérifier notamment qu'il n'y a pas d'anomalie. C'est quelque chose qui est très fastidieux à faire avec des livrets papier et qui est très fluide à l'aide d'un téléservice. Et puis il y a aussi des services plus classiques orientés vers le suivi de la vie scolaire, le suivi de l'évaluation par exemple. Voilà, donc vraiment deux axes importants, un côté administratif et puis un côté vie scolaire, vie en général de l'étudiant. Quel était l'objectif de ce portail, Gilles Devizy ? Dans quelle démarche s'inscrit-il ? Alors, ce portail a été fait pour s'inscrire dans une logique de simplifier la vie des parents d'élèves, les différentes démarches qui sont amenées à faire, qui sont des démarches occasionnelles, mais qui sont nécessaires, qui se répètent chaque année, etc. Donc, de le simplifier et de permettre de le faire en ligne aujourd'hui, donc de faire une démarche en autonomie, sans avoir à se déplacer, sans avoir à imprimer des documents, etc., pour les parents qui arrivent à le faire en autonomie. C'est aussi une façon de rapprocher les parents finalement de l'établissement scolaire, parce que l'existence de ces téléservices permet d'avoir un lien à nouveau avec l'établissement, pour être accompagné, pour qu'on nous explique comment ça marche, etc. Notamment, je pense aux parents les plus éloignés du numérique, qui dans ce cas sont accompagnés par l'établissement, on s'inscrit dans une logique d'inclusion numérique, et donc ça rapproche certains parents d'élèves finalement de la question numérique et aussi de l'institution. Oui, ça c'était important de recréer ce lien. Voilà. Nicolas Solini, vous avez quelques chiffres à nous donner sur l'utilisation de ce portail, parce que c'est déjà quelque chose qui est existant et dont un certain nombre de parents se sont saisis.
Tout à fait. L'année 2017 a été marquée par de beaux succès sur les 4 démarches en ligne dont Gilles a parlé tout à l'heure. La fiche de renseignement a été utilisée dans plus de la moitié des établissements publics et privés. 6250 établissements l'ont utilisée, du moins des parents d'élèves de ces établissements l'ont utilisée. Le télépaiement, pour sa première année de déploiement sur le territoire, a concerné un grand nombre de parents d'élèves. On note plus de 39 000 paiements en ligne réalisés, alors pour plus de 5 500 000 euros de créances. Voilà. Les bourses de collège, pour la première année également de déploiement sur tout le territoire, a été un vrai succès avec presque 350 000 demandes. C'est à peu près 40% du volume de demandes de bourses de collège. Voilà, donc on voit qu'il y avait de l'attente et que les gens s'en sont saisis. Vous aviez d'autres... Oui, Gilles Devizy, vous souhaitiez compléter ? Oui, je voulais juste dire que ces chiffres-là, donc, qui sont des bons chiffres, qui montrent une appropriation croissante de ces services, sont des chiffres avant qu'il soit décidé que ces démarches deviennent obligatoires. Ces démarches en ligne soient obligatoirement proposées aux parents. Donc je pense que l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, on va certainement avoir d'autres métriques, d'autres données. D'autres chiffres et qui iront encore de façon exponentielle. Gilles Devizy, il y a un axe important dans votre service. Les parents peuvent faire remonter leurs avis. C'était important justement, vous parliez de lien tout à l'heure entre les établissements, les parents d'élèves, mais c'était aussi important que les parents finalement co-construisent ce service, puissent donner leur avis et puis que vous fassiez évoluer dans le bon sens finalement ce portail. Exactement. Donc pour certaines démarches, je pense notamment à la bourse de collège, demande de bourse de collège et inscription au lycée en ligne, à la fin de la démarche, il est proposé aux parents d'élèves de donner son avis sur son expérience finalement d'utilisateur de cette démarche. Voilà. Donc on propose ça depuis maintenant 2 ans et finalement on a des résultats plutôt très positifs. Plus de 90% des parents qui ont fait la démarche et donné leur avis à l'issue de cette démarche sont très satisfaits. Pour autant, on a pu se servir quand même de quelques avis plus mitigés pour améliorer le service. Il y a une marge de progression. Mais en tout cas, on est dans cette possibilité donnée aux parents d'émettre un avis. On s'appuie également aussi beaucoup sur l'établissement. Le chef d'établissement, les personnes réelles dans un établissement qui accompagnent les parents, qui se font l'écho aussi de retour des parents d'élèves sur l'usage qu'ils ont pu avoir de la démarche, pour que derrière on soit dans une démarche d'amélioration continue des services qu'on propose. Voilà, donc un service national, mais aussi avec des remontées terrain. Il y a un vrai dialogue entre le national et le terrain. Nicolas Soligny, alors on a parlé de l'existant. Bien sûr, il y a des nouveaux services qui vont arriver. Quels sont-ils, ces nouveaux services qui vont être proposés aux parents d'élèves ? Alors, actualité quasi brûlante, c'est l'extension du téléservice bourse aux bourses de lycée. D'accord, c'est tout sur le collège. Tout à fait. Et donc, début avril, le téléservice bourse de lycée va ouvrir et va permettre aux parents d'élèves de solliciter une bourse pour des lycéens sur un modèle très proche de ce qui a été proposé aux parents de collégiens l'année dernière et depuis 2 ans en réalité. Voilà. Donc première avancée. Sur un axe un peu différent, c'est également l'idée de proposer ces services qui actuellement sont proposés dans le second degré, de les proposer aussi aux parents d'élèves de l'école primaire. Et ça sera également une grande avancée. Deuxième roulement de tambour. Tout à fait. Avec notamment l'idée de proposer une fiche de renseignement inspirée de ce qui existe dans le second degré, qui permette aux parents dont le parcours administratif est quelquefois un peu un parcours du combattant dans l'école primaire, puisqu'on a comme interlocuteur l'école, mais aussi la mairie. Voilà. C'est vraiment une avancée dans le sens du principe « dites-le nous une fois » pour permettre à ces parents, en effet, de donner une fois pour toutes et éventuellement à distance par le truchement du téléservice les informations administratives dont le système a besoin pour fonctionner. Voilà. Et puis, en dernier lieu, c'est le téléservice du livret scolaire unique du cours préparatoire à la 3e qui sera déployé bien justement à la fois dans les collèges mais aussi dans les écoles primaires. Voilà pour ces avancées, cette actualité brûlante. Donc, un mot peut-être sur la protection des données. C'est une vigilance forte, j'imagine, parce que là, on parle des bourses notamment. Voilà, il y a un certain nombre de données. J'imagine que le ministère a une attention toute particulière, Nicolas Soligny, sur ce sujet. Tout à fait. Alors, le ministère a une attention toute particulière, comme pour toutes les applications de gestion qu'il met en place par ailleurs. Tous ces téléservices sont couverts par des déclarations
CNIL qui ont été faites en temps et en heure au moment du déploiement de chaque nouveau service. Tout ça est parfaitement bordé au plan juridique et notamment l'hébergement des données extrêmement sécurisé. Les données sont hébergées dans les rectorats, à l'état de l'art, comme on dit un peu dans le jargon, des conditions d'hébergement des données et de sécurité des données. C'est très important à dire à des chefs d'établissement qui pourraient hésiter à déployer ces services pour ces questions-là. Voilà, parce que c'est un outil national et puis après, chaque établissement le réutilise et ça va devenir quelque chose d'obligatoire dans les mois à venir. Ça fait partie des évolutions. Gilles Devizy, vous souhaitiez compléter? Oui, et de la même façon, quand il y a échange de données entre administrations, puisqu'on facilite la vie des usagers en échangeant nos données entre administrations, donc c'est le cas des demandes de bourse entre les services fiscaux et les services de l'éducation nationale qui instruisent les demandes. Eh bien, cet échange de données est hautement sécurisé. Voilà, donc c'est important de le souligner. Gilles Devizy, où peut-on trouver ce service? Ordinateur, tablette Alors déjà, oui, il est multi-support, accessible multi-support, donc sur un ordinateur normal, et le portail Scolarité Service est, comme on dit, responsive design, donc accessible également sur tablette et téléphone portable. Ensuite, les points d'accès. On trouve l'accès à ce portail sur l'ensemble des sites internet académiques, très prochainement également sur le site national du ministère. Évidemment, les établissements sont vecteurs. Bien sûr. C'est les établissements qui donnent les codes d'accès aux parents d'élèves. Donc, au moment où ils fournissent ces codes d'accès, ils fournissent également l'URL d'accès au portail, etc. Ils la rappellent assez régulièrement. Et voilà, donc on est dans une logique d'essayer de multiplier l'accès, enfin, les points d'accès à ce portail à partir de différentes sources. Et un des derniers points d'accès qu'on a développé récemment, c'est l'application e-parents. Donc c'est une application que le ministère a développée pour les parents d'élèves d'écoles, collèges, lycées. Qui permet d'avoir des informations sur la réussite scolaire, des informations d'ordre général, sur l'établissement en tant que tel, dans lequel mon enfant ou mes enfants sont scolarisés, et puis quelques informations d'ordre utile et pratique pour les parents. Et donc on permet d'accéder aux parents pour chacun des enfants, parce qu'il s'agit de rentrer d'avoir une entrée par enfant sur cette application, et donc je peux accéder au portail Scolarité Service pour chacun de mes enfants à partir de cette application. Voilà. Nicolas Soligny, vous souhaitiez compléter? Oui, je voulais enfoncer le clou en disant que le travail qui a été fait pour rendre ces services accessibles depuis les supports mobiles et étage supplémentaire de la fusée, c'est cette application à parents, c'est vraiment la prise en compte des usages des parents, puisque nous le savons à travers les statistiques d'usage que nous recueillons, plus d'un tiers des connexions des parents à nos téléservices se font sur support mobile à la maison. On le sait bien, les smartphones, les tablettes sont des objets qui deviennent courants. Effectivement. Dernière question pour vous, Gilles Devizy, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure en début d'émission. Mais justement, quel accompagnement vous proposez aux établissements pour une bonne appropriation de l'outil par les parents? Puisqu'il y a certains parents qui sont un peu éloignés du numérique. Faut les accompagner. Et justement, comment les établissements se sont saisis de cette question-là? C'est un point majeur. C'est vrai qu'on a essayé de renforcer l'accompagnement des établissements depuis maintenant 2 ans. Alors d'abord, l'accompagnement des établissements pour qu'ils préparent la mise à disposition d'un service. Par exemple, les demandes de bourse de collège, c'est une campagne qui s'organise sur une certaine séquence. Ça dure plusieurs semaines, etc. Ça se prépare dans le collège, avant même de dire aux parents, allez-y, faites votre demande en ligne. Donc, le niveau national, le ministère, avec les équipes évidemment qui développent chaque service, mettent en place une série de guides d'accompagnement des établissements pour qu'ils préparent ça dans de bonnes conditions. Et parallèlement, on leur met à disposition, on essaie d'irriguer dans tous les établissements avec des kits de communication qui leur permettent donc d'informer et d'accompagner les parents les plus éloignés du numérique. Donc d'informer avec une série de supports de communication, affiches, flyers, etc. On réalise des tutoriels en ligne maintenant pour expliquer chaque démarche. Donc c'est un bon support d'accompagnement des parents quand on fait la démarche avec eux, parce que ça commence parfois comme ça. Souvent, un parent vient, il dit moi je veux bien la faire en ligne, mais accompagnez-moi, montrez-moi. Donc on a les tutoriels qui sont là pour expliquer, etc. Voilà, donc c'est tout un panel comme ça de supports qu'on met à disposition des établissements pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour accompagner les parents. Et on encourage, alors il y a une réflexion plus transversale entre les services publics qui va se mettre en place et se renforcer dans les années qui viennent. Un accompagnement un peu transversal via
les maisons de services au public qui permettent d'accompagner l'usager au sens large, donc aussi bien dans son rôle de parent d'élève que dans un autre rôle. Dans son rôle de citoyen. Voilà. Qui peuvent être assurés, donc cet accompagnement peut être assuré par ces lieux un peu transversaux, les maisons des services au public. On pense également aux centres communaux d'action sociale, qui sont des points importants pour accompagner les parents. Voilà. Parce que souvent, le point de départ, c'est avoir une adresse de messagerie, avoir le minimum pour faire une démarche en ligne. Et tous les parents n'ont pas forcément. Exactement. Et qu'il est important de transmettre. Et donc, on s'appuie enfin sur Donc, tout cet accompagnement vise aussi à donner toute son importance et tout son poids à ce que l'on appelle les espaces parents dans les établissements scolaires, puisque c'est quelque chose qui est encouragé par l'institution depuis longtemps, qui n'est pas toujours facile à mettre en place. Et ce sont des lieux, des points de rencontre et d'accompagnement qui vont certainement se développer avec l'usage et le développement de ces services en ligne pour les parents. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir présenté ce portail, donc Scolarité Service, je le rappelle, un portail simplifié, sécurisé aussi, et sur lequel on peut être accompagné. Merci à vous deux. Merci. Et quant à nous, nous nous retrouvons en début d'après-midi pour une émission sur l'Europe, voilà, à 14h30. Merci et à tout à l'heure. Au revoir. Et du spot, le numérique éducatif au cœur des territoires.